Sophonie, qui a vécu 6 siècles avant Jésus-Christ, nous pose la question suivante. Êtes-vous à la mode? Qu'est-ce que ça veut dire? La question qui nous est posée là est intéressante parce que bien souvent, on est tous portés à suivre le courant de notre société. Et c'était comme ça au temps de Sophonie. C'était la même chose que ce soit à l'intérieur de Jérusalem ou ailleurs. Nous étions portés à suivre le courant de la société. Mais si la société va au mauvais endroit, est-ce que j'ai le courage de lui dire « Attention, c'est pas ce qui est inscrit à l'intérieur de votre cœur, ce qui est inscrit à l'intérieur de votre âme et de votre esprit. » Est-ce que je dois suivre les courants d'une société sans trop savoir où elle va m'amener, cette société? La société, c'est comme si c'était un véhicule, si vous voulez, de ma personnalité. Est-ce que je dois me fondre dans la société ou est-ce que j'ai le courage d'être qui je suis dès le départ? Et le qui je suis dès le départ est d'origine divine. Et quand je ne suis pas en application de cette mission-là, je suis égaré. Je suis sur un chemin qui ne mène pas à l'endroit où mon intérieur désire le plus ardemment, soit le bonheur. Alors, Sophonie, quand il regarde ça, il dit, oh, attention les amis, là. Le fait de vouloir être à mode, de vouloir suivre des rites sans que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire, de vouloir suivre des courants de pensée sans savoir où cela va vous amener, si ça vous amène tout simplement à une joie temporaire, est-ce que vous voulez tout simplement avoir des ennemis parce que la société a décidé que tel peuple est un ennemi? Est-ce que vous embarquez à l'intérieur de ça juste parce que c'est un courant, puis on va le suivre, puis alors qu'en réalité, c'est pas ça. En réalité, vous devez être, comment je pourrais dire, je peux l'appeler même des apôtres de la paix, des apôtres de l'amour. Puis si on ne joue pas ce jeu, si on ne joue pas cette mission-là, c'est nous-mêmes qui nous rendons heureux. Et plus est, si nous accompagnons la société dans un courant qui n'est pas un courant divin, nous en sommes coupables. Un de mes amis disait un jour, vous savez, dans les combats que l'on a aujourd'hui, lorsque je prends parti pour une partie ou l'autre, je suis moi aussi dans la guerre. Lorsque moi je décide que telle situation est bonne ou telle situation est mauvaise, je fais partie de la guerre. Ce que je dois faire, c'est d'être ce que je suis, une image de mon Créateur. Ça, c'est important. Alors, tous les prophètes du temps de Sophonie, tous les prophètes de notre temps aujourd'hui, on dit attention aux bouleversements généraux. Attention aux transformations d'idées qui nous emmènent dans des situations souvent qui ne sont pas désirées. Mais soyons remplis de foi, de confiance en Dieu. Et posons-nous la question de façon régulière, qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que l'Éternel ou qu'est-ce que l'amour pense de telle situation? Laissez germer ça à l'intérieur de vous et là, vous pourrez savoir quelle est l'action individuelle que vous devez poser. Est-ce que je peux aujourd'hui parler en toute franchise ou est-ce que je n'ose pas parler de peur que le contre-courant social vienne me heurter? S'il avait fallu que Jésus vienne sur la terre un jour et puis qu'il le dise tout simplement ce que la société lui disait, on n'aurait pas pu avoir des façons de se sauver. On n'aurait pas pu comprendre son message. Il s'est heurté à des pouvoirs en voulant donner la vérité. Il s'est heurté à des médisances, des calomnies. Il a même dû affronter la mort parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Mais regardez aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce que quelqu'un qui est plus écouté à travers la terre que Jésus? Ça ne veut pas dire qu'on le met en la pratique, mais soyez sûrs d'une chose, c'est que l'amour que Dieu a pu transporter via son sauveur qui est Jésus sur terre, toutes les religions actuellement le mettent en pratique. On veut tous aimer et être aimés.
Alors, notre ami Sophonie dit, écoutez, là, c'est bien beau la société, là, mais est-ce que vous devez vous confondre dans la société ou ne serait-il pas plus intéressant que vous fassiez unité avec l'amour? Sophonie est encore présente aujourd'hui. 5 petites pages à lire que vous pouvez mettre en application et vous allez vous apercevoir qu'il y a 6 siècles avant Jésus-Christ est né un prophète d'aujourd'hui, 20 ans après la venue de Jésus. Les amis, faites donc un tour au voyage au monde de Sophonie. À tous et à chacun, à la prochaine.